Le CDB a autorité de prendre toutes les mesures nécessaires, certes contraintes, lorsqu'il est fondé à croire qu'une personne va compromettre la sécurité de l'aéronef. Le CDB peut aussi recueillir l'assistance de l'équipage ou, sans l'exiger, l'assistance des passagers. Tout membre d'équipage ou passager peut aussi prendre son autorisation toute mesure préventive raisonnable pour garantir la sécurité de l'aéronef. Les mesures de contrainte cesseront d'être appliquées au-delà de l'atterrissage, à moins que l'atterrissage se situe sur le territoire d'un État non contractant et que l'autorité locale refuse le débarquement de la personne intéressée en cas d'atterrissage forcé. Le CDB doit informer les autorités dans les moindres délais de la présence à bord d'une personne soumise à une mesure de contrainte. Aucun intervenant, CDB, équipage, passager, exploitant, propriétaire, ne peut être déclaré responsable d'un préjudice encouru par la personne faisant l'objet des mesures. Quatrièmement, pouvoir et obligations des États. Tout État contractant doit permettre au CDB de débarquer la personne qui a commis un acte compromettant la sécurité à bord. Tout État contractant est tenu d'accepter le débarquement de la personne que lui remet le CDB lorsqu'il s'agit d'une infraction grave. L'État de réception peut incarcérer la personne ou la refouler vers son état de résidence ou l'état où elle a commencé son voyage. La personne a liberté de poursuivre son voyage vers un état de son choix, sauf en cas de poursuite pénale ou d'extradition. Un autre état que celui d'immatriculation peut intervenir lorsque l'infraction compromet sa sécurité, constitue une violation de ces règles de l'air, produit des effets sur son territoire ou si infraction a été commise par ou contre un de ses ressortissants ou résidents. La Convention de Tokyo ne comporte qu'un seul article